Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, je suis allée me balader du côté de Bordeaux pour faire quelques interviews d'artistes que j'affectionne particulièrement dans un décor magnifique signé Ness Studio, que je vous conseille au passage. La première personne que j'ai eu la chance d'interviewer n'est autre que Alexandra Weibach, une illustratrice talentueuse et adorable qui fait partie de mes premières sources d'inspiration lorsque j'ai commencé la photomanip. Elle nous parlera de son métier, ses étapes de création, ses inspirations ainsi que de son travail, le tarot de la nuit qui sortira dans quelques mois. Je vous conseille fortement d'aller voir son travail, ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous pouvez retrouver tous les liens vers ses créations dans la description de la vidéo. Bonne interview! Je suis Alexandra Weibach, je suis illustratrice gothique et fantasy depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Donc, je fais des illustrations personnelles, mais aussi des illustrations pour des groupes de métal, des pochettes CD, des couvertures de romans et puis aussi bientôt un jeu de tarot complet, un jeu de tarot de la nuit. Depuis 2003, donc j'ai commencé en rejoignant DeviantArt. Et donc j'étais parfaitement autodidacte, je connaissais rien du tout à la photomanipulation, j'ai vu ce que faisaient les autres et j'ai eu envie d'essayer. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Pas du tout, j'ai fait des études littéraires et j'ai découvert la photomanipulation tout simplement en allant sur DeviantArt. Donc du coup j'ai vu ce qui se faisait, j'ai pris des photos de stock, des photos libres de droit et puis j'ai essayé de refaire un peu la même chose. Alors j'ai tâtonné au début, j'ai regardé des tutoriels et puis petit à petit j'ai commencé à faire mes propres montages. Je me suis dit un jour, bon allez, faut que je les publie. J'ai créé une galerie, je les ai publiés et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Mais vraiment aucune formation standard dans le graphisme. Tout par passion. Franchement bravo. Merci. C'est grâce à DeviantArt. De toute façon, ce site a vraiment beaucoup joué au début, même maintenant encore de toute façon. C'était en 2003, 2004, donc j'ai commencé. C'est là que les groupes, parce qu'au début je faisais plus de pochettes pour des groupes métal, c'est là que les groupes venaient un petit peu chercher les artistes, trouver des idées. Et c'est là que j'ai eu mon premier groupe, un groupe canadien, inconnu, complètement inconnu, qui est venu me demander une pochette. Et après, voilà, ça a fait boule de neige. Mais je le dis souvent, j'ai eu de la chance parce qu'au début, on n'était pas nombreux aussi. Donc voilà, quand j'ai commencé, c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, la photomanip, tous les arts numériques. Donc je pense qu'il y a une part de chance qui a joué. J'étais au bon endroit au bon moment, je pense. Et ça, je le sais, j'en suis consciente aussi. En général, j'imagine déjà l'image. Et après, je me mets en quête des stocks qui vont me servir pour la réaliser. Donc c'est vraiment rare. Au début, je faisais le cheminement inverse. Je trouvais des stocks qui me plaisaient et je me disais je peux les transformer de cette façon. Mais maintenant, c'est plus dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'imagine mon illustration et après, je fais avec les stocks que je trouve. Donc j'ai un premier cheminement où je cherche tous les stocks. Donc tous les stocks qui vont me servir, le modèle, les fonds, les paysages, tout ce que je peux utiliser pour décorer en fait l'image. Une fois que j'ai tout ça, je fais un premier montage, donc très brut, qui est pas très beau d'ailleurs, mais c'est le montage, donc c'est ma base de travail. Et ensuite, une fois que je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai fait, je passe à la peinture numérique dessus avec la tablette. Et donc c'est à ce moment-là que l'image prend vraiment forme et que je peux la faire à l'identique de ce que j'avais imaginé. Donc c'est comme ça que ça marche en général. Alors je dirais que c'est une illustration qui s'appelle Hadès et Perséphone, que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Et je suis tombée sur un stock d'un couple en train de se regarder et tout de suite j'ai imaginé comment je pouvais les transformer. Donc c'est un couple assez gothique, le garçon était blond, la jeune fille brune et je trouvais qu'il y avait une position qui était assez jolie entre les deux et tout de suite j'ai eu cette idée en tête. Donc il y a énormément de painting, la photo est restée presque la même pour la base, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté énormément de choses en plus, mais il y a un gros travail de painting pour vraiment les transformer et j'ai failli pas la terminer tellement elle était compliquée à faire. J'ai failli l'abandonner parce que j'en pouvais plus et que j'avais passé 3 ou 4 semaines dessus à tout modifier, à changer les couleurs de cheveux, de vêtements et à les transformer au maximum. Et puis à un moment j'ai dit non, je crois que c'est bon, finalement elle est bien. Je l'ai arrêtée, je l'ai publiée et c'est une de celles qui est le plus appréciée parmi mes créations et c'est une que j'aime beaucoup, vraiment. Alors comme je te le disais tout à l'heure, j'aime énormément la mythologie. Ce qui fait qu'il y a tellement de thèmes, de mythes, de personnages que c'est vraiment pour moi un vivier d'inspiration assez impressionnant. Donc je dirais la mythologie en premier, mythologie grecque, mythologie nordique,
Si tu connais un peu mon travail, tu vois que j'ai représenté beaucoup de personnages de la mythologie grecque, mais j'aime bien un petit peu les transformer aussi pour les rendre un peu plus modernes, un peu plus fantasy. Donc je dirais la mythologie, c'est une grande base. Après mes lectures, fantasy, gothique, vampirique, comme de nombreuses personnes de ma génération, Anne Rice, ouais, je peux citer les Chroniques des vampires, il y a le cinéma aussi, j'aime énormément les films de Guillermo del Toro, j'aime Tim Burton, j'aime, voilà, après c'est peut-être des influences qui sont un petit peu naturelles pour tous les gens qui sont dans ce milieu-là, mais c'est un imaginaire dont je suis assez friande et qui m'a nourrie vraiment depuis longtemps. Et puis évidemment beaucoup de musique. Beaucoup de musique, j'écoute du métal. Donc au début, toutes mes illustrations avaient le nom d'une chanson de métal. Et puis, à force, ça s'est un petit peu estompé, mais vraiment la musique métal, les groupes comme Opeth, du Doom, Moonspell, j'aime plein de choses, beaucoup de progressifs. Et je trouve énormément d'inspiration aussi dans la musique, juste par le fait de se laisser porter par une musique et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et donc je trouve que c'est vraiment une grosse source d'inspiration. D'ailleurs, je dessine en musique tout le temps. Alors j'ai été contactée il y a 2 ans maintenant, j'allais dire l'année dernière, maintenant ça fait déjà 2 ans, par lo Scarabeo qui est une entreprise italienne qui existe depuis plus de 20 ans et qui est le leader européen des jeux divinatoires. Et ils ont trouvé mon travail, certainement par un site, Facebook, quelque chose, et ils m'ont proposé de faire soit un tarot, soit un oracle, donc je connaissais pas trop la différence. Dans le jeu de tarot, c'est à peu près 78 cartes, donc c'est même 78 cartes. Les oracles peuvent être des jeux avec moins de cartes. Et donc en fait, ce qu'ils ont voulu directement me proposer, c'est un tarot avec à peu près toutes mes illustrations à l'intérieur. Donc je l'ai réalisé pendant les 2 dernières années. Par contre, un tarot, ça se fait pas tout seul. Il y a le côté illustration, donc pour faire les 78 cartes, mais il y a un côté livret aussi et découverte du monde du tarot. Parce que moi, j'ignorais vraiment comment ça fonctionnait. Je connaissais pas les différences entre les arcanes, mineurs, majeurs. Pour moi, c'était un monde vraiment inconnu. Donc, lo Scarabeo m'a mis en contact avec Caroline Eskenazi, qui est une auteure de tarot, de romans de développement personnel, et c'est avec elle qu'on a créé le tarot ensemble. On a travaillé sur la symbolique des cartes, la thématique de la nuit qu'on a développé ensemble, et du coup ça a fait un travail commun. C'est pas juste mon tarot, c'est le tarot de Caroline et Alexandra. Et il sort le 25 octobre de cette année, et aux États-Unis un petit peu avant, mais il sera disponible fin octobre en Europe. Voilà. Et il sera disponible partout. Partout. Dans les Fnac, sur Amazon, dans tous les magasins, partout. Voilà. Première chose, il faut faire ce qu'on aime. Pas chercher à imiter quelqu'un, pas chercher à faire quelque chose qui ne nous ressemble pas ou à faire quelque chose qui est à la mode. Il faut d'abord faire ce qu'on aime, même si c'est pas très porteur, même si c'est très dark, même si ça plaît pas beaucoup. Il faut vraiment être fidèle à soi-même et faire ce qu'on aime. C'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Parce que je sais qu'à un moment, je suis arrivée à un moment de ma carrière où j'étais amenée à faire des trucs très dark qui me ressemblaient plus. Et je me suis dit, là, je suis en train de me perdre un peu et les gens me suivent plus non plus. Donc, quand je faisais trop de pochettes métal à un moment où c'était plus du tout moi. Et donc, c'est important vraiment de rester fidèle à soi-même, faire ce qu'on aime. Et puis après, se faire un bon site, un bon portfolio. C'est la base, il n'y a pas 50 solutions. On peut se servir des réseaux sociaux aussi qui aident pas mal, mais je dirais un bon portfolio bien pro, c'est la base, acheter son nom de domaine, se faire un domaine et puis après, pas hésiter à démarcher. Il ne faut pas hésiter. Alors je sais qu'au début, moi je ne l'ai pas fait énormément parce que j'avais pas énormément confiance en ce que je proposais, mais je pense qu'avec le temps et la façon dont maintenant les échanges peuvent se faire, je crois que c'est plus simple avec Facebook, avec Instagram. Il ne faut pas hésiter à démarcher les groupes, les maisons d'édition, tous les gens qui peuvent être susceptibles de pouvoir travailler avec nous. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Maintenant, si j'ai envie d'envoyer un mail à un chanteur que j'aime, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, j'aurais jamais pu contacter n'importe qui de cette façon. Maintenant, je peux voir ce que mange Axel Rose au petit déjeuner. Et, il y a une vingtaine d'années, j'aurais pas pu. Donc, je pense que les nouvelles technologies peuvent vraiment aider aussi quand on débute. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça facilite énormément les rapprochements entre ceux qui ont besoin d'illustrations et ceux qui les produisent. Donc je dirais vraiment d'y aller à fond. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, ça a été un plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt.